Vincent Nouzille, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la librairie Dialogue, où vous venez ce soir nous présenter votre ouvrage Dans le secret des présidents, une coédition Fayard et les liens qui libèrent. C'est le second volet d'une grande enquête qui va un petit peu dans les coulisses du pouvoir et des grandes décisions. Et donc là, c'est 3 présidents français, Mitterrand, Chirac et Sarkozy. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire comment est-ce que vous avez mené ces enquêtes et quelles sources documentaires vous utilisez ? Alors ce sont à la fois des sources documentaires américaines et des sources françaises. Pour les sources américaines, ce sont par exemple des rapports de la CIA ou des rapports de la Maison-Blanche qui sont déclassifiés au bout d'un certain temps ou dont j'ai demandé la déclassification. Et côté français, aux Archives nationales, il y a un fonds qu'on appelle le fonds de la présidence de la République. Et j'ai demandé de manière exceptionnelle, par dérogation, un accès aux archives pour la présidence de François Mitterrand. Et de manière encore plus exceptionnelle, puisque j'étais le premier à le faire, un accès aux archives de Jacques Chirac, donc couvrant la période finalement de ces 2 mandats. Et donc à partir de cet ensemble de matériaux qui étaient plutôt inédits donc, globalement, côté américain comme côté français, j'ai complété tout ça par des interviews de personnalités politiques importantes, des anciens ministres, des anciens conseillers diplomatiques, des anciens ambassadeurs. Ça me permet de donner un peu de corps et de vie à toute cette histoire, dans le fond, des relations diplomatiques entre la France et les États-Unis. Alors on entre vraiment dans parfois l'intimité entre les présidents, des discussions qu'ils ont entre eux. Et dès le début, celle de François Mitterrand et George Bush où ils se rencontrent. Et Mitterrand parle de ses ministres qu'il a mis au gouvernement, ses ministres communistes, et il explique ses raisons de son choix qui choquent même George Bush. Qu'en dit-il ? Le jour le premier conseil des ministres de l'Union de la gauche au siège des ministres communistes, le 24 juin 1981, effectivement, François Mitterrand confie à George Bush, qui est alors le vice-président des États-Unis, le président étant Ronald Reagan, qui est venu à Paris spécialement pour rencontrer François Mitterrand. Eh bien, effectivement, François Mitterrand dit à George Bush, les ministres communistes n'auront strictement aucun pouvoir. Je vais continuer d'étouffer les communistes. Faites-moi confiance. Depuis des années, le Parti communiste est en régression au plan de l'électorat. Et si vous continuez de me faire confiance, vous verrez que dans quelques années, ils vont disparaître complètement. Et ce présage, cette stratégie politique exposée par François Mitterrand à George Bush, impressionne beaucoup l'Américain qui rentre à Washington en se disant finalement ce François Mitterrand n'est pas tout à fait celui que l'on croit. On remarque tout au fil de ces années que les relations franco-américaines sont faites d'amitié très forte, parfois d'amitié un peu moins forte, parfois de colère et de tension. Quels ont été les gros points noirs de ces relations entre Mitterrand et aujourd'hui Sarkozy, dans les relations franco-américaines ? Disons que l'épisode le plus marquant de ces 30 dernières années, dont je raconte le détail, c'est évidemment la crise liée entre George Bush, le fils, et Jacques Chirac au moment de la guerre en Irak. Évidemment, cette opposition française à l'unilatéralisme américain est évidemment très très mal perçue à Washington, du moins dans le clan des néoconservateurs qui entouraient George Bush. Et les Américains, l'administration Bush va faire tout pour faire payer en quelque sorte à la France le prix de son refus d'engager ses troupes en Irak. Et il y aura notamment des pressions très fortes sur la France après la guerre d'Irak, notamment pour faire payer une partie de la facture de la guerre en Irak, de la reconstruction, à travers notamment l'annulation de la dette irakienne. Donc ça, c'est un moment très, très, très fort, mais on sait très bien qu'à certains moments, lorsqu'on va très loin, la France et les États-Unis ne veulent pas aller jusqu'au divorce. C'est un vieux couple un peu infernal, qui finalement finit toujours par se rabibocher. Et Jacques Chirac, dès la fin de la guerre d'Irak, fera tout pour se réconcilier avec George Bush, même en multipliant par exemple des petits cadeaux à Condoleezza Rice, qui était sa secrétaire d'État. Chaque fois qu'il venait à Paris, il la cajolait, il l'appelait Dr Rice. Il voulait absolument retrouver la voie d'une réconciliation avec les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis reste la première puissance mondiale et que la France ne pouvait pas rester totalement isolée sur la scène internationale. Et qu'ensemble, cette alliance amène des fois aussi à des choses importantes et positives. Lesquelles, par exemple ? Bien, ce qui s'est passé juste après, notamment cette guerre d'Irak, c'est il y a une opération conjointe, on va dire, diplomatique entre la France et les États-Unis pour obtenir, par exemple, le retrait des troupes syriennes au Liban.
Alors c'était la fabrication d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies en juillet, août, septembre 2004, et ça a mis en colère la Syrie, et on peut estimer que probablement l'assassinat du Premier ministre, l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri en février 2005 est en partie lié à ce contexte de tension extrême entre les Américains et les Français d'un côté et les Syriens de l'autre. On a très récemment entendu et on continue d'entendre parler de cette affaire Wikileaks qui révèle des documents censés rester secrets et cachés. Qu'est-ce que cela peut changer dans les relations politiques ? C'est clair que ça a mis à nu la manière dont au moins les diplomates américains écrivent sur l'ensemble des pays. Ce que l'on constate, c'est qu'ils écrivent plutôt bien, ils décrivent une réalité plutôt la réalité telle qu'elle est et pas forcément telle qu'ils voudraient la voir. D'ailleurs, moi, l'ensemble des documents, des télégrammes diplomatiques que j'ai pu compulser, ausculter, dont je livre le détail de 1981 jusqu'à aujourd'hui, vont exactement dans le même sens. En gros, les diplomates américains font plutôt bien leur travail. Après, la manière dont les décisions sont prises à la Maison-Blanche, ça, c'est une autre paire de manches. La manière dont la politique étrangère des États-Unis est menée, c'est une autre paire de manches. En gros, ils sont très bien informés, très bien renseignés, mais ils prennent souvent des mauvaises décisions. On a pu également constater l'influence, notamment pendant cette décision de guerre en Irak, aux États-Unis, de l'entourage du président, et que les décisions ne sont pas forcément celles du seul président des États-Unis. Oui, ce qui est très important aux États-Unis, ce qu'on méconnaît souvent en France, c'est d'abord l'importance de l'administration américaine et au sein de la présidence de la Maison-Blanche, le Conseil de sécurité nationale. Donc il y a toujours un conseiller à la sécurité nationale qui est presque plus puissant que l'ensemble des secrétaires d'État, secrétaires au Trésor et l'ensemble des ministres en quelque sorte du gouvernement américain. Et ça, c'est une chose. Et puis il y a le poids du Congrès qui évidemment bloque souvent les choses. On sait très bien qu'actuellement, Barack Obama est plutôt ligoté depuis les élections de mi-mandat que son camp a largement perdu. Donc en France, on méconnaît souvent cette scène politique américaine et le poids des conseillers qui effectivement élaborent la politique étrangère. De la même façon, d'ailleurs, on pourrait dire que les Américains méconnaissent souvent la manière dont le système politique français fonctionne. Ils ont toujours essayé de percer la manière dont les présidents, notamment le général de Gaulle, entre 1958 et 1969 fonctionnaient. Ils ont toujours eu le plus grand mal à comprendre ce système français. Alors Vincent Nouzille, est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots sur le travail de fond que vous avez fait ? Combien de temps est-ce que ça vous a pris ? Qui avez-vous dû rencontrer pour pouvoir rentrer justement dans cette intimité ? C'est un travail que j'ai étalé sur 5 ans. Il y avait un premier tome qui portait sur la période de 1958 à 1980. Là, c'est le deuxième tome qui vient de paraître, qui traite de la période 1981-2010. Donc je couvre 50 années des relations de la politique étrangère française. J'ai rencontré énormément d'anciens conseillers des présidents Chirac, du président Mitterrand, d'anciens ministres, des anciens des services secrets qui m'ont raconté pas mal d'histoires, notamment sur les relations parfois tendues entre la CIA et la DGSE, des anciens ambassadeurs, des ambassadeurs américains qui étaient en poste à Paris, qui voyaient, qui recrutent la politique française, ou des ambassadeurs français à Washington, qui eux décryptent souvent de manière plutôt bonne d'ailleurs la réalité. Par exemple, ils ont prévenu dès 2002 que les Américains feraient leur guerre en Irak, mais Chirac ne voulait pas les écouter.